Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite peinture en plein air. On va faire ça assez rapidement, où en fait j'ai peint deux vignettes, donc ils sont juste là. Des petites scènes dans la forêt. J'avais envie de m'entraîner un petit peu à peindre les cailloux, vous pouvez voir là, faire un petit peu un sol de mousse, quelque chose de chaotique. On peut voir un petit peu de perspective atmosphérique dans les arbres. Et puis là, on voit un petit peu le lac et puis des arbres au loin. Et puis pareil, un petit travail sur le sol, quelques arbres et tout ça. Je trouve ça intéressant parce que souvent dans les peintures, du coup, il y a des arbres, puis il y a des cailloux, enfin plein de choses naturelles. Et du coup, là, j'avais envie de me focaliser un petit peu là-dessus en les peignant en plein air pour vraiment apprendre à les peindre un petit peu finement. Et puis comme ça, je pourrais les faire un peu mieux dans mes prochaines peintures plus complètes avec d'autres choses. Donc voilà, on va voir ensemble comment j'ai fait ces deux petites vignettes. J'ai mis 45 minutes à peu près de peinture pour chaque vignette en changeant d'endroit pour avoir des choses un petit peu variées avec ici plus de sol et puis ici un petit peu plus d'arbres et de ciel derrière. Voilà, donc on va voir ça ensemble. C'est parti. Donc c'est parti pour la peinture, je vous mets une photo juste ici de la vue que j'avais en face de moi, donc avec les arbres, le sol de mousse et puis le ciel au-dessus. Donc je commence par faire un petit croquis avec du marron très dilué, et après de façon assez logique, en fait dans ce genre de peinture, je commence par faire ce qui est le plus éloigné, comme ça je pourrais rajouter les éléments au fur et à mesure par-dessus sans déranger en fait les différentes choses pour pas avoir à faire des contours un petit peu embêtants à faire. Du coup je commence par faire un fond de ciel assez foncé parce qu'il faisait pas beau en fait sur la photo, on a l'impression que c'est très clair mais en vrai il faisait pas très beau, du coup je fais un ciel plutôt gris. Et une fois que j'ai fait le fond complet, je commence à faire les arbres avec du marron foncé. Je fais quelque chose d'assez désaturé parce que là on est sur des pins, du coup ça a souvent une écorce plutôt grise, on peut le voir sur la photo, surtout sur celui qui est tout à droite. C'est plutôt quelque chose de gris, et après il y a des petits traits marrons dans le creux de l'écorce. Et après comme vous pouvez voir, je garde le même mélange et je rajoute du bleu et du blanc dedans pour faire les arbres plus éloignés et faire la perspective atmosphérique assez franche pour être sûr que le premier plan ressorte bien et avoir quelque chose d'assez joli. Et puis après, je vais pas m'embêter à faire tous les arbres en fait de la forêt, c'est souvent assez compliqué, long et tout ça. Ici, ça fait juste envie d'avoir capturé l'essence de la scène en fait de ce que j'avais en face de moi. Et du coup, en forçant un petit peu la perspective atmosphérique, ça paraît assez logique qu'on voit plus les arbres après parce qu'ils sont trop clairs en fait, ils sont confondus dans le décor et ils sont derrière la colline sur laquelle je suis. Une fois que j'ai fini de faire les arbres et le ciel, je vais m'attaquer au premier plan avec toute la colline de mousse qu'on a juste devant. Donc un petit peu comme ce que j'ai expliqué dans mes précédentes peintures de plein air, je commence souvent par faire une couleur de fond, juste histoire de fixer un petit peu une couleur d'ambiance générale. Ici on est plutôt sur un vert assez clair, parce qu'il y a de la mousse partout, donc on est sur un vert clair. Et une fois que j'ai fixé cette couleur, je vais pouvoir ajouter un petit peu des nuances partout. Notamment on peut voir ici qu'il y a un petit peu des tas de feuilles marron-rouge à certains endroits, donc je fais un mélange avec du marron, du rouge, pour rajouter des petites taches à droite à gauche. Ici, je garde quelque chose avec vraiment des gros coups de pinceau, juste histoire de fixer les couleurs, les valeurs, les différentes zones principales. Et ensuite, dans un second temps, je vais pouvoir les atténuer. Dans les zones principales, forcément, il y a les pierres que je veux faire au premier plan. On ne les voit pas vraiment sur la photo parce qu'il y a pas mal de mousse, mais je vais en enlever un peu sur ma peinture pour qu'on les voit mieux. Du coup, je commence par faire un gris moyen un petit peu partout sur les cailloux. Et puis après, pareil, une fois que j'ai fixé ces couleurs-là, on va pouvoir s'amuser avec et raffiner un petit peu toutes ces couleurs-là. Ici, je rajoute une couleur un peu rose sur certaines pierres parce qu'il y en avait qui étaient roses. Et tout de suite après, vous pouvez voir que j'ai éclairci mon mélange et que je vais pouvoir faire les petites facettes au soleil des cailloux de façon assez franche toujours pour avoir quelque chose d'un premier jet. Maintenant que j'ai recouvert toute ma feuille de peinture, je me suis posé quelques questions sur les valeurs et du coup je vais essayer d'éclaircir un petit peu l'arrière-plan pour faire un peu plus de perspective atmosphérique et puis c'était quand même un petit peu à la lumière. Du coup j'ai fait un mélange un peu plus clair et puis avec mon pinceau je vais venir tapoter petit à petit, j'ai pris un pinceau un peu plus petit et en fait je tapote tout doucement pour venir faire de la texture dans ma peinture. Ici ça va faire du coup une texture un petit peu grumeleuse un peu partout et justement c'est pas mal parce que du coup ça va capturer la lumière de façon différente suivant les endroits, ça me fait une texture assez douce et du coup c'est assez cohérent avec la mousse en fait, c'est un petit peu comme si c'était la même chose. Et du coup comme ça je peux repasser un petit peu tout mon décor pour atténuer les coups de pinceau et avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa. Après la mousse, de la même façon je vais faire la même chose sur les pierres, c'est-à-dire que je me pose la question de savoir si les valeurs sont bonnes et je trouvais que l'ombre était un peu trop claire en fait, on voyait pas vraiment d'où venait la lumière, du coup pareil je vais repasser une peinture, un gris un tout petit peu plus foncé dans la zone à l'ombre, et puis c'est parti comme ça. Et après de la même façon sur les arbres, pour bien marquer la facette au soleil, je vais venir faire des petits traits aléatoires sur l'écorce avec une couleur un peu plus claire, un gris assez clair, pour venir faire les morceaux d'écorce qui sont au soleil. Et je laisse bien entre les différents traits clairs des traits foncés pour faire le creux de l'écorce, pour faire quelque chose qui ressemble un petit peu à la réalité. Donc là, vous pouvez voir que ça commence à être pas mal au niveau la peinture de plein air. Après, j'ai rajouté des petits arbres, des petits sapins à droite à gauche, mais c'est plus de l'ordre du détail pour coller au décor que j'avais devant moi.
Mais vous pouvez voir qu'en fait, c'est vraiment très important de partir des grandes zones, donc vraiment une zone d'herbe avec du vert, une zone avec le ciel et les arbres, et puis pas se poser trop de questions au début, juste mettre la couleur qu'on voit devant soi sur sa toile. Et une fois que j'ai fait ça, bah, je me pose les questions de savoir qu'est-ce qui est trop clair, qu'est-ce qui est trop foncé, et puis je le corrige au fur et à mesure pour avoir quelque chose qui se ressente bien en 3D, qui soit sympa à regarder, et puis qui colle le mieux possible avec les couleurs que j'ai juste devant moi. Pendant que je commence la deuxième peinture, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo si ça vous plaît. Et puis du coup, pour cette deuxième peinture, je commence directement là avec le ciel. En fait, c'était le même jour, quasiment au même endroit. Donc il n'y a pas grand-chose qui change au niveau des couleurs. On va retrouver globalement les mêmes teintes. Donc je commence par faire un ciel gris comme tout à l'heure. Simplement ici, je vais changer les proportions entre le ciel et le sol pour qu'on voit un petit peu le lac qui est derrière, qu'on voit mieux les arbres et tout ça. Et puis comme ça, je m'entraîne à d'autres choses en fait pour pas faire deux fois la même peinture. Et globalement, j'ai pas de photo ici, j'ai oublié d'en prendre une, mais en fait c'était les mêmes couleurs, le même sol, tout ça pareil, c'est juste le gros arbre qui va être sur la gauche de la peinture qui était assez intéressant à faire je trouve, avec une branche qui vient vers nous et puis qui tourne un petit peu dans tous les sens. Du coup voilà, je me suis bien amusé là-dessus et je l'ai pas mal détaillé. Comme vous pouvez voir, je commence ma peinture en faisant le ciel comme tout à l'heure, et après pour le décor très lointain, il y avait un petit morceau de forêt sur une île en face, et puis le lac qu'on peut voir entre les deux morceaux. Et puis après, pareil, je fais la partie d'herbe juste devant, là, qui est à peu près la même couleur que pour la peinture d'avant. Et une fois que j'ai fait le décor lointain, bah, je vais pouvoir m'intéresser aux arbres maintenant qui sont tout devant. Pour le gros arbre qui est là, bah, du coup, je le recopie au fur et à mesure, la forme des branches et tout ça. Et puis je commence, comme vous voyez, par faire quelque chose avec un marron un petit peu moyen, mais il se mélange avec le ciel derrière. Donc ça change de couleur au fur et à mesure, mais là j'essaie juste de déterminer la forme, ce qui va être le plus important pour l'instant. Et dans un deuxième temps, bah, je vais remplir tout ça avec un marron qui change un petit peu de teinte, suivant si c'est à l'ombre ou au soleil, pour bien marquer les différentes zones et essayer qu'on ait quelque chose qui se voit bien en 3D. Une fois que j'ai fini la couleur générale de ce gros arbre, bah, je vais pouvoir faire les autres arbres qui étaient dans la scène. Donc il y avait deux sapins un petit peu morts devant, et puis après d'autres pins et des sapins plus lointains. Donc je ne vais pas tous les faire comme tout à l'heure parce que c'est assez long et embêtant, et puis en fait on voyait plus rien à travers. Mais du coup je vais juste en faire quelques-uns pour qu'on voit que c'est une forêt et faire quelque chose d'un peu chaotique au niveau de la forme, du mouvement et de la distance avec les arbres. Ensuite, je viens de rajouter deux cailloux juste devant qui vont être un petit peu le premier plan de la peinture. Et puis comme tout à l'heure, j'ai fait une couleur moyenne et ensuite avec une couleur plus claire, je vais venir définir les facettes qui sont au soleil et avec une couleur plus foncée, les facettes à l'ombre. J'aimerais bien cette méthode en utilisant trois couleurs parce qu'en fait, pour bien ressentir la 3D, trois couleurs, c'est largement suffisant, je trouve. Et ça permet de faire quelque chose où on prend la couleur moyenne pour commencer par définir la forme, un petit peu comme les arbres. Et après, avec les couleurs claires et les couleurs foncées, on se focalise plus sur la lumière. Donc je trouve ça bien. Ça permet de séparer un petit peu les problèmes comme ça, même en peignant en plein air. Une fois que j'ai fini les cailloux, bah, du coup je passe un petit peu au détail des arbres. Du coup j'ai rajouté un petit peu de mousse à droite à gauche, comme je le voyais en face de moi. Et après avec une couleur un peu plus foncée, j'ai pu revenir redéfinir les facettes à l'ombre en faisant des petits traits, toujours bien dans le sens du bois. C'est ce que je disais aussi quand j'avais fait une peinture de plein air il y a quelques semaines en peignant un arbre aussi au bord d'une falaise. Il faut bien faire les petits traits de pinceau dans le sens du bois, c'est très important pour bien ressentir la 3D de l'arbre. Et du coup le sens du bois, bah, ça va dans le sens des branches, du tronc et tout ça, et ça tourne autour des différentes formes. Donc c'est quelque chose d'assez joli qui permet d'un petit peu tricher en fait en donnant des lignes de fuite à notre arbre, donc c'est assez pratique. Mais il faut bien le faire parce que sinon bah, ça va faire un bizarre si jamais vous avez des traits de bois qui sont perpendiculaires à une branche ou quelque chose du genre. Pour finir, je vais venir faire un sapin qui était pas très loin, avec des grandes branches comme ça, avec plein d'épines. Moi, je suis pas hyper fan du rendu, même si ça passe, mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. Et du coup, j'utilise un pinceau éventail pour faire toutes les petits fils comme ça d'épines, je trouve ça sympa à faire. Et puis pareil, là, j'ai commencé par faire un vert très foncé, et avec un vert avec un tout petit peu plus de jaune, je vais essayer de venir faire quelques épines qui sont au soleil à droite à gauche pour faire quelque chose avec quelques nuances de lumière quand même. J'ai essayé de faire quelque chose qui tombe vraiment un petit peu comme des feuilles de palmier, comme ça, qui tombent un peu comme un sapin, où c'est vraiment complètement ployé sous le poids des épines et tout ça. Ça fait une forme assez jolie, un peu en parasol comme ça. C'est assez compliqué à faire avec le pinceau éventail. Là, j'avais un petit, mais peut-être qu'un grand, ce serait mieux pour faire des grands mouvements comme ça, avoir quelque chose qui se ressente bien. Mais voilà, c'est pareil, c'est de l'entraînement. Je m'entraînerai sur d'autres peintures pour avoir quelque chose qui soit plus joli. Après, pour finir cette peinture, comme tout à l'heure, je vais rajouter des petits sapins à droite à gauche pour coller au décor qui était devant moi. Vous pouvez voir que c'est exactement la même méthode pour les deux peintures. C'est vraiment ce que je trouve très important dans le plein air pour ne pas se perdre dans les détails à droite à gauche et avoir quelque chose qui soit cohérent au global à la fin. C'est vraiment de commencer par faire les grandes formes et après terminer par les petites choses, les petits détails. Ici, vous pouvez voir en photo le résultat après la première séance. Et puis après, j'ai rapidement retravaillé avec quelques glacis foncés
les ombres chez moi, et puis après j'ai rajouté les écritures sur les rochers aussi dans une deuxième couche. Mais donc ce qui est important, c'est vraiment de passer d'abord toute la peinture sur votre feuille pour avoir quelque chose de global qui définisse votre valeur générale avec tous les éléments généraux, donc la forme des troncs, le sol, le ciel, etc. Et après, dans un deuxième temps, vous vous amusez à faire l'écorce, les petits sapins à droite à gauche et les petites choses comme ça en bonus. Donc voilà pour cette petite vidéo de peinture en plein air pour ces vignettes. Et puis après, vous pouvez voir là, je me suis amusé à rajouter sur les pierres des petites écritures vikings comme ça qu'on peut voir là et là en rouge très foncé. En fait, il y en a plein en Suède, c'est des grosses pierres comme ça, un petit peu comme les menhirs qu'on peut trouver en Bretagne. Et dessus, il y a gravé et peint en rouge des écritures vikings du 11e, 10e siècle à peu près. Il y en a pas mal un peu partout. Je vais essayer d'aller en voir pour en trouver, mais souvent c'est très excentré des lieux accessibles en train et tout ça, où c'est vraiment le bord d'un autoroute. Donc c'est pas très, très fun à voir pour juste voir une jolie pierre. Du coup, voilà, peut-être qu'à l'occasion j'irai en voir, mais c'est pas sûr. En tout cas, voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres peintures. Portez-vous bien, peignez bien, et à la prochaine. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we